Intelligence financière, ça existe ça? Ça voudrait dire qu'en fait, il y en a qui naissent carrément avec un avantage injuste et qu'ils auraient carrément des neurones un petit peu plus affûtés que la moyenne pour ce qui concerne l'argent. Non, mais j'y crois pas, moi, ça. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'avoir les fondamentaux. Hein. Si vous les avez pas, ça va être plus compliqué. Par exemple, le premier d'entre tous, c'est de ne pas être anti-argent. Le deuxième, c'est aussi de bien connaître le monde de l'argent et puis surtout d'avoir une vraie motivation. Si les femmes n'existaient pas, tout l'argent du monde ne signifierait rien. C'est Aristote Onassis qui a dit ça, un armateur grec. Allez, il connaissait un petit peu l'argent. Alors c'est vrai qu'en matière de motivation, ça tourne en fait, si on réfléchit bien, et ce depuis la nuit des temps, toujours autour des trois mêmes domaines. Argent, pouvoir et sexe. Bienvenue sur cette chaîne qui booste votre business en ligne. 7 règles qui vont vous aider à faire de l'argent maintenant et pas dans 10 ans. Première règle, on va reprendre les fondations. Et l'objectif du jeu, c'est pas que vous me répondiez « Ah mais ça je le sais hein !» Eh non, mais plutôt « Ah mais ça je le fais !» Tout à fait la même chose. Hein. Parce que si vous vous mettez à piloter une Formule 1 comme le fait Lewis Hamilton, je peux vous assurer que vous allez gagner le salaire de Lewis Hamilton. En revanche, si vous faites pas ce qu'il faut, je le fais, ce qu'il faut, vous allez finir pilote de Uber. L'éducation obligatoire amène un salaire. L'éducation personnelle amène la fortune. C'est Robert Kiyosaki qui nous dit ça, un grand promoteur immobilier entre autres. Bref, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est que la meilleure source de revenus que vous puissiez avoir, c'est votre savoir. Et du savoir, de l'information, il y en a absolument partout, ne serait-ce que sur Internet. Alors la vraie question à se poser finalement, c'est quoi? C'est tout simplement vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour monter en compétences? Deuxième règle, ne vous laissez pas maîtriser par l'argent, maîtrisez-le. Je vais vous poser tout de suite 2 questions auxquelles il va falloir réfléchir très vite et donc répondre très vite, très spontanément. La première va porter sur les dépenses et la deuxième sur les recettes. Première question, dans quoi est-ce que vous dépensez le plus tous les mois? T'as pas la réponse? T'as pas la réponse? Si t'as pas la réponse, ça veut dire que tu connais pas bien tes dépenses. Deuxième question, combien pensez-vous pouvoir mettre de côté tous les mois si vraiment vous faisiez un petit effort hein? Alors, il y a la sénatrice américaine Elizabeth Warren qui a sorti un livre là-dessus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, à savoir, vous devriez être capable, selon elle, de mettre de côté tous les mois au moins 20% de votre salaire. Alors, soit pour payer votre mauvaise dette, la mauvaise, hein, pas la bonne, la mauvaise dette, soit pour mettre de côté, tout simplement, épargner. Donc, deuxième grande règle, dépenses, recettes, maîtrisez votre budget. Troisième règle. Pour cette troisième règle, on va élargir un petit peu le cercle de cette deuxième règle, l'élargir au point qu'on va s'intéresser au monde qui nous entoure. Comment l'économie fonctionne? Comment les dettes fonctionnent? La loi de l'offre et de la demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'entraîne l'inflation? Et bien d'autres questions d'ordre général. Et ce sont effectivement toutes ces questions et surtout les réponses que vous avez à apporter à ces questions qui vont vous aider à mieux connaître le fonctionnement général de l'argent. L'argent est un bon valet et un mauvais maître. C'est un proverbe anglais qui nous dit ça. Et effectivement, comment devenir champion du monde de l'argent si vous ne connaissez même pas les règles? Quatrième règle, l'argent qu'on met de côté. Vous devez devenir absolument un champion de l'économie. Hein. Tout part de ce petit pécule que vous aurez à mettre de côté. C'est votre point de départ. Tiens, un jour, j'ai un copain, un gros promoteur immobilier qui m'a dit « Tu dois avoir des liquidités ». C'est les liquidités, c'est quoi ça? Pourquoi faire hein? Parce qu'en fait, si vous cherchez, je sais pas, à investir dans l'immobilier, par exemple, ne serait-ce que pour payer le notaire, liquidité. Si vous voulez investir en bourse, liquidité. Hein? Si vous voulez, je sais pas, vous lancer dans un petit business, soit en ligne, soit dans la vie réelle, liquidité. Les petites économies font les grandes fortunes. Vous connaissez cette phrase, c'est Gabriel Aubert qui a dit ça. Alors appelez ça des économies si vous voulez. En tous les cas, l'objectif c'est bien que vous ayez un petit quelque chose de côté qui va vous permettre d'avoir un train d'avance, un temps d'avance. Et puis ça a 2 grosses vertus quand même. La toute première, c'est que ça va vous sécuriser. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, j'ai une bonne année de salaire devant moi, il peut arriver un petit peu n'importe quoi, vous allez voir que vous allez traverser la vie dans un beaucoup plus grand confort. Et puis la deuxième chose, deuxième vertu qui est importante, c'est que ça vous permette d'investir à tout moment. Ça va changer votre vision de ce qui se passe autour de vous. Vous allez commencer à vous ouvrir aux éventuelles opportunités qui pourraient vous satisfaire, ouvrir un petit peu les œillères et à tout moment, s'il arrive quelque chose qui vraiment vous intéresse, vous pourrez vous dire là oui, je le peux, j'investis. Cinquième règle, comment investir son argent? Il va falloir avoir des stratégies et des stratégies court,
moyen et long terme. Alors, idéalement, évidemment, c'est de taper dans les trois. Hein. Et ça va être à vous d'essayer de voir un petit peu ce que vous devez mettre et où vous devez le mettre. Bourse, immobilier, assurance vie, travail, entreprise. Le court terme, qu'est-ce qu'on met dedans? Le court terme, c'est l'urgence, hein, c'est ce qui va vous rapporter tout de suite le plus vite possible. Et ça, dedans, dans cette catégorie, la chose la plus évidente que vous pouvez mettre, c'est l'investissement. Mais l'investissement sur vous-même, sur vous, le savoir dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, à partir du moment où vous allez faire monter vos compétences dans tel ou tel domaine, vous aurez un retour financier qui sera extrêmement rapide grâce à votre travail. Long terme, le long terme, c'est quoi? Ça peut être différentes choses, ça peut être, je sais pas, les retraites peut-être, hein? Comme vous voulez. Alors, ça peut être l'immobilier. Tiens, voilà, l'immobilier, la pierre, ça, c'est du solide, normalement, hein. Ou alors, ça peut être, une assurance vie, si vous y prenez suffisamment jeune et que vous mettez un tout petit quelque chose tous les mois durant toute votre vie. Le jour où ça va tomber, vous allez voir que ça a fait plutôt du bien, quoi qu'il en soit. C'est absolument pas à moi de décider ce que vous devez mettre et dans quelle case, court, moyen ou long terme, vous devez le mettre. C'est à vous de le faire. Et pour ça, je vous renvoie tout simplement, pour ne pas vous tromper, à la règle numéro 1. Formez-vous. 6e règle, comment devenir plus productif. Alors je vais vous proposer une méthode de calcul qui est pas très juste, c'est vrai, mais qui est extrêmement simple et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer déjà comme, disons, base pour avancer. Si vous gagnez par exemple 50 000 € par an, vous retirez les 3 € derrière, hein, ça fait 50 €, d'accord, 50 € que vous allez diviser par 2. Et le chiffre que vous allez trouver, alors nous ça fait 25 €, hein, c'est 25 € de l'heure. Ça part du principe que vous gagnez 25 € de l'heure avec ce calcul. En tous les cas, grâce à ça, vous allez pouvoir maintenant commencer à réfléchir différemment. Par exemple, vous dire, en ce moment je passe, si je regarde bien, toutes les semaines, 4 heures à faire mon ménage, toutes les semaines, 4 heures. Hein. Alors si j'embauchais cette dame de ménage qui le ferait à ma place, je la paierais 10 € de l'heure. Ça veut dire que chaque heure, si je faisais du travail à la place, je gagnerais 15 €. J'aurais 15 € de bénéfice. 15. Ça fait 60 € qui seraient gagnés rien qu'avec ces 4 heures. 60 € donc de bénéfice pur. Voilà une manière de réfléchir. Voilà un petit calcul très simple, pas tout à fait juste, mais très simple qui vous permet en fait de changer un petit peu votre manière de réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent? 7e règle, comment gagner plus d'argent. Alors, il y a 2 choses en particulier qui sont vraiment génératrices de money. C'est la première des 2, les intérêts composés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Albert Einstein. Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers. Et en fait, ça se représente de manière très très simple. Il suffit juste d'imaginer la différence entre une courbe plate et une accélération exponentielle, une courbe exponentielle, c'est-à-dire qui accélère, plus le temps passe, plus elle accélère. On se retrouve avec des courbes comme ça. Vous voyez bien que la différence, elle est quand même magistrale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut juste en fait faire en sorte que les intérêts, vous ne les preniez pas dans le capital que vous allez déposer, mais qu'ils s'ajoutent à votre capital. Et à chaque fois, donc votre capital va grossir, majorer des intérêts qui viendront à chaque fois se rajouter. Oui, le principe est simple. Cela dit, il faut trouver les bons produits quand même pour pouvoir faire ça. Et là, je vous renvoie tout de suite à la règle numéro 1, à savoir, formez-vous. Et la deuxième chose la plus génératrice d'argent, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet levier. Qu'est-ce que c'est que l'effet levier? C'est juste un effet multiplicateur. Et si vous arrivez à mettre cet effet multiplicateur sur quelque chose qui vous génère du profit, c'est dans la poche, là, tout de suite, direct. Hein. Alors je vais vous donner un exemple, je connais un tout petit peu bien quand même, c'est le principe des formations en ligne. Vous créez une fois une formation en ligne, et après, que vous la vendiez 1 fois, 1000 fois, 100 fois, 1 milliard de fois, pour vous, c'est le même travail, ça ne change absolument rien. Si vous voulez vous aussi créer votre propre business en ligne de formation rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, et si tu cliques.